à tous, c'est Sylvain, on se retrouve pour notre rendez-vous du jeudi, la Ligue 1, week-end de Classico avec ce PSG-OM. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils. Rappelez-vous, toutes les semaines, on parle Ligue 1, Ligue 2, championnat européen, NBA, etc. Je pense que vous avez vu toutes les vidéos qu'on a sorties sur la Ligue des Champions. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, comme d'habitude, au programme 10 matchs, 10 analyses, un prono par match, et je vous ai sorti deux combinés. Combi quasiment en doublement de mise et combi avec une plus grosse cote cette semaine. On est à 5,40. Si vous voulez parier, je vous propose de jouer avec Unibet puisque l'opérateur vous offre jusqu'à 200 € en exclu RDJ au lieu de 150. Si ça t'intéresse, tu as le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Surtout, ne pas oublier le code promo RDJ Gold. Et on en reparle en fin de vidéo avec mes deux petits combinés. En attendant, c'est parti pour les 10 rencontres de la semaine. On attaque avec le match du vendredi soir, Strasbourg-Lille. Alors hop, je vais vous les afficher comme d'habitude petit à petit. Strasbourg-Lille, je vais partir sur les deux équipes qui marquent, côté à 1,73. Strasbourg a eu du mal à gagner, mais maintenant c'est fait. Ils ont été chercher leur première victoire à Angers la semaine dernière, 3-2. Mais surtout, le pari, les deux équipes marquent, est passé dans 8 des 10 journées pour Strasbourg. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de buts sur les derniers matchs. Côté lillois, les deux équipes qui marquent est passé dans toutes les rencontres, sauf le derby de la semaine dernière qui est toujours très particulier. Donc voilà, les buts, ça paraît être le bon pari. Lorient-Reims, alors vous me connaissez, je suis partisan de jouer les séries, et là la série en cours c'est celle de Lorient. La victoire est cotée à 2,23, Lorient 6 victoires de suite, les Merlus qui sont totalement inarrêtables en ce moment. Alors en plus, donc nous sommes jeudi, il est 11h13 au moment où je tourne cette vidéo. On vient d'apprendre il y a à peine une demi-heure qu'Oscar Garcia venait d'être viré par Reims. Donc c'est compliqué, hein, Reims qui n'a gagné qu'une fois en 10 journées. Ils viennent de perdre leur entraîneur. Je pense qu'il faut profiter des codes de Lorient tant que les books continuent à leur en donner, surtout à la maison. Après, la cote a dû être boostée par la bonne perf des Rémois malgré tout contre Paris. Mais moi, je fais confiance à la série en cours, Lorient côté de 23. Lens-Montpellier, alors Lens a perdu le derby, mais d'un autre côté, à Bollaert, c'est 100% de réussite. 5 matchs, 5 victoires. Montpellier a perdu 4 fois lors des 5 dernières journées. Si on accepte le 7-0 à Brest, ils prennent des roustes à l'extérieur. Ils ont pris 4 buts à Toulouse lors du dernier déplacement. Vous comprenez bien que le voyage dans le nord pourrait bien être compliqué. Donc victoire des 100 et or, petite cote à 1,40. Toulouse-Angers, sur ce match-là, je vais partir sur une victoire des Violets, côté à 1,82. Toulouse qui continue d'avoir des résultats tout à fait corrects pour un promu. Ils font encore un match nul, un partout à Lyon la semaine dernière pour la dernière de Peter Bosch. On a 2 victoires à la maison à la suite contre Reims et contre Montpellier. Une seule défaite au stadium depuis le début de saison, c'était contre Paris. Pour moi, ça gagne contre Angers, une équipe que je mets dans la charrette pour descendre en fin de saison. Auxerre-Nice, alors là, on a un promu un petit peu dans le dur, c'est Auxerre, 5 défaites et un nul sur les 6 dernières journées. L'entraîneur Jean-Marc Furlan qui vient d'être limogé après l'épisode du bras d'honneur contre Clermont. Lui pour le coup je pense que c'était un bon coach, il a vraiment payé son impulsivité. Du coup pour le remplacer on parle de Garande, de Lamouchi ou de Pélissier, l'ancien entraîneur de Lorient. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça envoie pas vraiment du rêve par rapport à Jean-Marc Furlan. Mais enfin bon, je ne suis pas dirigeant au Serrois.
Côté niçois, c'est pas non plus extraordinaire, mais au moins ils ont gagné les 2 derniers matchs en Coupe d'Europe contre Slovako et contre Troyes. Je pense qu'ils ont quand même de bonnes chances d'enchaîner avec une victoire contre Slovako à la maison ce soir. Je vais donner la double chance à Nice face à Auxerre qui va devoir se réorganiser un petit peu en urgence avec un entraîneur intérimaire sur le banc qui sera a priori Padovani. Donc match nul ou Nice, c'est coté à 1,26. Nantes-Brest, alors là on a un match de la peur entre deux équipes qui vont plutôt mal, c'est le 19e contre le 20e. Nantes est sur une série en cours de 5 défaites et un match nul sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils vont recevoir Fribourg ce soir et ça peut de nouveau être dur après la défaite 2-0 en Allemagne la semaine dernière. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont quand même à la maison contre une équipe qui est au bout du rouleau. Brest qui n'a gagné qu'un match cette saison, qui a dégagé Belaïli qu'on devrait a priori revoir en Ligue 1. Eux aussi, ils viennent de limoger le coach d'Erzakarian. Slimani qui a été sifflé sur le dernier match. Bref, ça va vraiment pas bien du tout à Brest. Après, un nul reste possible. Je mets Nantes au-dessus, mais je vais assurer avec la double chance. Donc Nantes ou match nul, c'est coté à 1,30. On passe à Rennes-Lyon. Alors là, je vais partir sur la victoire des Rennais à 2,27. Je pense que Genesio a trouvé la formule contre son ancien club. Rennes a clairement l'avantage sur les dernières confrontations. Ils ont gagné les 2 derniers matchs en marquant 4 buts. Rennes est sur une série de 9 matchs sans défaite. Il y a 3 victoires de suite. Ils ont mis 3-0 à Nantes la semaine dernière. Alors, seul petit bémol, ils vont affronter le Dynamo Kiev en Pologne ce soir. C'est quand même un long déplacement. Mais côté lyonnais, ce sera la première de Laurent Blanc sur le banc. Ça va être un petit peu la curiosité du match de voir un petit peu ce qu'il va proposer pour cette équipe. En attendant d'en savoir un petit peu davantage, Lyon n'y arrive plus. Série en cours de 4 défaites et un nul. C'était la semaine dernière contre Toulouse, ce match qui a été vraiment décevant. Donc moi j'aime bien la cote de Rennes à 2,27. 3 Ajaccio, alors là on a deux équipes. 3 ça dépend un petit peu des matchs. On a vu vraiment des bonnes rencontres et d'autres où ça peine davantage. Une victoire sur les 5 dernières rencontres. Par contre, côté troyen, à mon sens, ça propose quand même toujours quelque chose et en général, ça marque des buts. Ajaccio a gagné au Vélodrome la semaine dernière. Pour le coup, ils ont quand même enchaîné 2 victoires à l'extérieur. Après, je pense qu'il y a un moment, ça va quand même être compliqué d'en enchaîner une troisième. J'irai plutôt vers 3 qui, à mon sens, a montré plus de choses depuis le début de la saison. Et quand c'est comme ça, on assure avec la double chance. 3 ou nul, c'est coté à 1,28. Monaco-Clermont, pas trop d'hésitation sur celui-là. Je vais aller sur une victoire des Monégasques en forme, coté à 1,32. Alors ils ont quand même un déplacement compliqué par contre ce soir. Ce sera en Turquie pour affronter Trabzonspor. Mais Monaco ça va bien, hein. 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues. 5 victoires de suite en Ligue 1. Clermont est pas mal non plus, on a 3 victoires sur les 5 dernières journées. Mais pour moi la machine Monaco est lancée, il y a une série en cours, donc vous me connaissez, quand il y a série en cours, je la joue, victoire de Monaco. Et on finit bien évidemment avec le match de l'année dans notre belle Ligue 1, le Classico PSG-OM. Alors, Paris n'est quand même plus le Paris Saint-Germain du début de saison qui écrasait tout sur son passage. On a 3 matchs nuls de suite, donc les 2 matchs contre Benfica avec au milieu le match contre Reims où on a vu clairement les Parisiens perdre leur sang-froid. Alors on peut clairement se demander comment ils pourraient réagir s'ils avaient un fait de jeu possiblement contraire comme ça s'est passé contre Reims dans un classico où il commence à se monter la tête contre l'arbitre. La semaine du PSG a été quand même assez compliquée les 2 derniers jours. On a eu d'abord
La révélation du malaise de Mbappé qui serait prêt à quitter le club dès cet hiver, possiblement pour rejoindre Liverpool. Donc info, intox à voir, mais en tout cas clairement pas de fumée sans feu, ça va pas si bien avec Mbappé. Et que dire de ce qui est sorti hier dans Mediapart? Le PSG qui aurait payé une agence de marketing digital pour créer une armée de trolls pour déstabiliser certaines personnalités. On a parlé de Rabiot, de Antero Henrique, du supporter qui avait été giflé par Neymar, de la fille qui avait prétendu être violée par Neymar, et bien évidemment également de Kylian Mbappé. Donc imaginez si c'était vrai. On peut comprendre que Kylian Mbappé se sente mal à l'aise. Si ça venait à être vérifié, j'attends avec impatience en mangeant des pop-corn la suite des événements. Alors, cela dit, revenons-en au match. L'OM a perdu contre Ajaccio en championnat, mais c'est une équipe qui s'est quand même montrée solide jusqu'à présent. Match référence hier en Ligue des Champions, nouvelle victoire sur le terrain du Sporting à l'extérieur 2-0. Alors encore une fois, ils ont profité de certains faits de jeu, mais ils ont vraiment été la chercher celle-ci. Je pense clairement qu'ils peuvent résister dans ce match contre Paris. Après, il y a quelque chose qu'on ne peut pas négliger. La réalité, c'est aussi que Paris a toujours livré des masterclass dans le Classico. C'est le match où ils vont sortir leurs habits de lumière. Donc je vois bien une belle rencontre. Paris qui pourrait faire un grand match, l'OM qui pourrait résister. J'imagine le même genre de scénario que la dernière rencontre au printemps dernier. Ça avait été remporté 2-1 par le Paris Saint-Germain. Alors au final, mon choix, il va quand même aller sur la plus belle cote et quand même en faveur de l'OM, hein, on va pas se mentir. J'ai l'OM ne perd pas ou perd de 1, c'est une cote à 1,78. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Si vous cumulez le tout, ça vous fait une cote à 110. Alors, comme maintenant, vous le savez, sur la Ligue 1, je vous prépare des buteurs. Donc je vais vous les afficher. Encore une fois, j'ai choisi 3 buteurs. Je suis parti sur le Rennes-Lyon. Et on va commencer avec un but de Guiri côté A3-10. Le but de Lex, je pense que c'est toujours un bon calcul. Il a été bon récemment, il a marqué. Je pense que c'est une bonne idée. Toulouse-Angers, pareil, je suis parti sur Ratao. Enfin, pareil, c'est pas le but de l'ex, mais c'est un joueur en forme. Il est à droite devant le but, il convertit pas mal ses occasions. Ratao à 2,82, j'aime bien. Et pour finir, on va surfer sur les séries Lorient-Reims. On va aller du côté de Mofi, côté à 2,38. Si vous combinez les 3 buteurs, ça vous fait une cote à 20,80. Allez, on va passer au combi. Donc, je vous ai dit sur la Ligue 1, j'en ai 2. Premier combi, 2 victoires à domicile, les 2 plus petites cotes qui semblent assez safe, c'est la victoire de Monaco contre Clermont et la victoire de Lens contre Montpellier. Cote 1,85, ça me semble relativement safe, même si dans les paris, c'est un mot qui n'existe pas. Et le pari un petit peu plus risqué pour ceux parmi vous qui sont un petit peu plus joueurs. Alors j'ai pris la victoire de Lorient avec sa belle cote contre Reims. J'ai pris les 2 équipes qui marquent contre Strasbourg et Lille. Et j'ai gardé la victoire de Lens. Ça fait une cote à 5,40. Alors je vous rappelle, vous pouvez profiter du bonus Unibet jusqu'à 200 € offerts. Mécanique assez simple. Si la cote vous plaît, vous déposez et vous jouez les 150 € sur cette cote à 5,40. Si le pari venait à passer, vous remporteriez 810 €. Et si le pari ne passe pas, vous récupérez non pas 150 € de free bet, mais bel et bien 200 € en exclu rue des joueurs. Donc 50 € de free bet supplémentaires qui tombent directement dans votre poche. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette nouvelle vidéo Ligue 1 vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, notamment sur le Classico. Donnez-moi vos propres pronos, d'ailleurs je ferai cet après-midi, j'espère si j'ai le temps, une vidéo un petit peu plus étoffée pour parler en détail du Classico, avec d'autres pronos, des buteurs, le scénario, etc. etc. Donc restez à l'écoute. N'oubliez pas le petit pouce bleu, et en attendant, moi je vous souhaite
Une bonne après-midi, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Faites attention à la Ligue Europa. Vous avez une vidéo d'Axel sur la chaîne pour vous aider à choisir vos paris. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!